Yo la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Intro Expérience. Alors, aujourd'hui on va parler de TikTok. Je pensais pas que j'allais dire cette phrase un jour, mais bref, tout est possible dans cette vie. On va parler de TikTok. La question c'est, est-ce que TikTok rend les jeunes hommes plus sexistes? Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Alors, on m'a partagé, et merci à la personne qui a fait ça d'ailleurs. C'était de la bonne lecture. Je l'ai aussi balancé sur le groupe Telegram. Pour ceux que ça intéresse, le groupe il est gratuit, vous pouvez le rejoindre. Nous sommes déjà plus de, je sais pas, 1200, 300, je sais plus. Il y a beaucoup de monde, donc on échange dessus, etc. Ce genre de choses. Et donc, en fait, on m'a partagé des posts, pas des posts, pardon, mais disons des articles, voilà. Il y a des rapports qui sont sortis en France, et ça fait quand même du bruit. Donc, il y a tout ce qui est conseil, le Haut Conseil à l'égalité, qui dit que, en gros, hein, qui accuse de façon directe, en fait, TikTok et aussi Twitter, X, de rendre les jeunes hommes plus sexistes. Donc, en gros, pour eux, il y a clairement un lien de cause à effet entre le fait de scroller sur TikTok et de devenir sexiste, vu le contenu sur lequel les gens ils vont tomber, ces jeunes hommes-là. Donc moi je me suis dit ok cool, c'est intéressant parce que j'ai lu quelques-uns de ces articles. Il y en a d'autres qui, le rapport en soi, je crois, il faisait genre 80 pages. J'ai dit vas-y, ah, j'aime bien lire, hein, mais là non, là j'ai fait un résumé avec l'IA, je vais pas mentir. Mais les autres, ceux qui sont plus courts, je les ai lus. J'ai trouvé ça intéressant. Je vais mettre le lien en description pour ceux que ça intéresse. Et je l'ai aussi mis dans le groupe Telegram. Mais, donc la question, elle est simple. Et je trouve elle est légitime. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Est-ce que TikTok rend vraiment les hommes sexistes? Ou est-ce que TikTok leur montre une réalité qu'ils ne voyaient pas avant? Voilà, ça c'est ma question. Donc, le rapport, qu'est-ce qu'il dit exactement? Ils disent que quoi? C'était quoi? Que 90%, 90% des jeunes entre 13 et 17 ans utilisent les réseaux sociaux et passent en moyenne 3 heures par jour dessus. Bon, ça c'est un constat. Il y a personne qui va qui va contester ça. C'est voilà, c'est factuel en fait. Mais là où ça devenait intéressant, c'est que le rapport dit il y a un lien direct entre TikTok, X et ce que eux ils appellent, c'était quoi le terme là? Attendez. Ah oui, voilà, ce que eux ils appellent le sexisme hostile. Donc en gros, en fait, pour eux, les jeunes hommes sont ciblés par des contenus antiféministes qui vont justement jouer sur leur colère, exploiter leur colère, leur ressentiment, la peur de soit se faire dépasser par les femmes ou la peur d'être méprisé, ce genre de choses. Donc tout ça, là, ça crée du sexisme. Bon, est-ce que c'est vrai? Moi, je vous pose aussi la question. Moi, je fais cette vidéo, enfin, je fais cet épisode parce que il y a quelque chose qui me gêne dans le rapport. Il y a quelque chose, avec les articles que j'ai lus, plus le résumé, en fait, que l'IA m'a fait, quand je mets tout ça ensemble, il y a quelque chose qui me gêne. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a tout qui est mélangé, les gens, il y a tout est mélangé, comme on dit. Trois choses complètement différentes. Première chose, oui, il y a un sexisme qui est réel. Il y a des gens, il y a des hommes, malheureusement pour eux, qui ont une vraie haine des femmes. Ok? Tout ce qui est violence, ce que les gens aussi appellent bien misogynie H24, là maintenant, bon, c'est devenu un fourre-tout aussi. Tout et n'importe quoi, t'es misogyne. Ça, c'est quelque chose qui existe. Hein? On va pas venir s'asseoir ici en disant oh non, non, ça n'existe pas, c'est une théorie du complot. Non, ça existe. Ok? Et moi, de mon point de vue, tout ça, là, ce que je viens de citer, la haine,
la violence, rabaisser quelqu'un juste à cause de son genre, etc. C'est même pas pour faire le politiquement correct, c'est parce que je suis comme ça, c'est ma façon de faire en fait. C'est comme ça que je réfléchis depuis que je suis né, tu vois. Pour moi, c'est pas quelque chose qui est défendable. Je pense que beaucoup de gars qui sont en train de m'écouter, ils vont pas défendre ça. Maintenant, voilà. Et ça, c'est la partie la plus intéressante. Faut bien écouter ce que je vais dire. Maintenant, il y a aussi le fait que quand tu remets en question le discours féministe qu'il y a actuellement, le discours féministe qui est dominant, c'est problématique. Tu vois? Si par exemple tu viens, tu dis, ah non, c'est pas tous les hommes qui ont des privilèges, tu es misogyne. Si tu viens et que tu dis, ouais non, mais les femmes ne sont pas uniquement les victimes. Il n'y a pas que les femmes qui sont des victimes. On dit que tu es misogyne. Les gens essaient de tout expliquer avec le patriarcat. Le patriarcat n'explique pas absolument tout. C'est ça en fait. Pour moi, je sais pas, c'est de la logique. Et je vous ai dit, la majorité du temps, tout ça là, on essaie de vous avoir sur le côté émotionnel. Pourquoi? Parce qu'ils savent que sur ça, on va pas gagner sur ça. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Parce que dès le moment où tu rentres à l'intérieur même de ça, tu as déjà perdu. Parce que ça veut dire que tu accordes de l'importance, ça veut dire que tu valides le truc. Pour moi, ça, c'est pas du sexisme. Je questionne une idéologie. C'est comme les gens qui disent, oh, vous êtes des masculinistes. Faut questionner. Moi, je questionne aussi le masculinisme. En mode, ouais, c'est quoi ces histoires de mâle alpha où non, on doit venir taper sur sa poitrine comme un gorille. Pourquoi? Parce que je pars du principe que ce sont des choses qui sont propres à tout un chacun, en fait. Chacun doit trouver la voie qui lui correspond. Donc, remettre quelque chose en question, questionner quelque chose, ça veut pas dire que tu es misogyne ou que tu détestes les femmes. C'est trop facile. En fait, non seulement c'est trop facile, mais c'est même un truc de... C'est prendre les gens pour des gourris, pour des singes, en fait. C'est une singerie. Et eux, en fait, c'est ça. C'est que eux, dans leur rapport, là, dès le moment où tu questionnes le féminisme, oh, tu es sexiste. Tout de suite, une femme va venir, elle va dire, ah oui, excusez-moi, monsieur, vous pouvez me laisser la place? Ah, madame, désolé. J'ai eu une journée où j'ai fait 16 heures, j'ai 16 heures dans les pieds, franchement, j'ai vraiment mal. Tu sais, avec le sourire. Oh, regardez le misogyne qui est là, là. Ça va, monsieur le patriarcat? C'est ça, en fait, le problème. C'est dans ça qu'on est aujourd'hui. Les gens, ils collent des étiquettes, pardon. Ils réfléchissent même pas, en fait. Ils sont juste bêtes. Moi, je dis mes termes. Je me mets à l'aise. Maintenant, il y a une autre chose que les gens oublient. La réalité. Hein? Parce que moi, c'est ce que j'aime bien. J'observe. Moi, j'aime bien observer la réalité. Et je vais donner un exemple concret, très simple. Tu prends un jeune, tu prends un bouc de 18 ans, il voit sur TikTok un contenu qui lui explique pourquoi est-ce que sa go a perdu tout intérêt quand il a commencé à être trop disponible. Tu vois, il tombe sur disons même, il tombe sur une vidéo de Giorno. Giorno, dans la vidéo, lui dit, ah, frérot, ta go t'a lâché, voici quelques raisons. Une des raisons, c'est que tu étais trop disponible. En quoi est-ce que c'est du sexisme de dire ça? C'est une information. Je lui donne une information. Mais là, eux, ils vont dire que ce discours que je suis en train de dire là, c'est anti-féministe et c'est dangereux. Non, je suis juste en train de donner une information. Je suis pas venu dire, oh non, tu as perdu ta go parce que en fait toutes les go sont des... Non, c'est pas ce que j'ai dit en fait. Pour rester dans l'exemple, c'est un exemple hypothétique, mais vous comprenez très très bien ce que je suis en train de dire. C'est pas du sexisme, c'est une information, c'est un constat. Les femmes elles-mêmes, elles le disent dans leurs vidéos sur les réseaux sociaux. C'est ça en fait qui me fume. On dirait que les vidéos qu'elles font elles-mêmes pour prouver ce qu'on est en train de dire là, ce que je suis en train de dire là par exemple dans ce épisode, on dirait que ça n'existe pas, ou ils font exprès en fait. C'est ça le vrai truc. Je fais genre, je sais pas c'est quoi la raison, mais en fait la raison elle est là. Ils font exprès de pas voir ça. Tu vois, donc ils mettent tout dans le même sac. Il y a zéro nuance. Il y a zéro nuance. Et ça, c'est problématique. Donc,
Est-ce que TikTok crée du sexisme ou est-ce que TikTok expose une réalité qu'on refuse de montrer aux jeunes? Et quand je parle de réalité, je suis pas dans vos... Hein, moi, je vous parle pas de vos créateurs de contenu qui viennent dire sur les réseaux: ah, si une femme respire, ça veut dire que c'est une chouin. Ah, si une femme a des yeux, ça veut dire que c'est une chouin. Si une femme est sur Terre, ça veut dire... Non, ça c'est du... Hein, c'est du clickbait, ça. C'est du rage bait. C'est pour avoir des vues, ça. C'est pour créer le buzz. Mais mettons ça de côté 2 secondes et puis soyons un peu plus sérieux, soyons un peu plus rationnels. Prenons toujours mon gars de 18 ans, là, comme exemple. Toute sa vie, on lui dit: hé, jeune homme, faut que tu respectes les femmes. Moi, c'est ce qu'on me disait. Je lui ai dit, j'ai 7 sœurs. Respecte les femmes, écoute-les. Peut-être même, maintenant, les nouvelles générations, on va leur dire: sois féministe. Déconstruis ta masculinité. Faut partager les tâches ménagères. Si une fille te rejette, c'est sûrement parce que t'as pas été assez gentil. T'as pas été assez à l'écoute. Pas assez déconstruit. Maintenant, lui, comme j'ai dit, il tombe sur TikTok. Et là, dans une vidéo, on lui dit: monsieur, être trop gentil, là, ça tue l'attraction. Et puis, ça peut même être une vidéo d'une femme, en plus. Ça peut être une créatrice de contenu qui dit, tu vois, être trop disponible, ça tue le désir. Tu vas entendre des gros qui vont te dire: ah oui, moi, je veux X. Mais sauf qu'elle répond à Y. C'est Y qui fait que, hein, les choses avancent entre vous deux. C'est bizarre. Donc, c'est pas qu'il se transforme pas tout d'un coup, hein, comme Hulk, là, comme ça, comme Bruce Banner qui se transforme en Hulk, en sexiste. Il a compris pourquoi est-ce que, ce qu'on lui avait, pardon, enseigné par le passé ne marchait pas. Donc, c'est ce que j'ai dit, en fait. C'est que pourquoi est-ce que ce rapport, il est ridicule? C'est que ils partent du principe, en fait, que dès que tu contredis une femme, dès que tu contredis tout ce qui est féminisme, tu es sexiste. Mais moi, maintenant, ma question, c'est: messieurs, dames, toutes les personnes qui m'écoutent, et aussi ceux qui vont pas m'écouter, pendant qu'on y est, si ce contenu-là, ça aide des hommes, ça les aide à comprendre comment est-ce que fonctionnent les relations hommes-femmes. Tu vois, comprendre que, ah, en fait, ils étaient en train de vivre dans un truc, dans un monde qu'ils ne comprenaient pas vraiment. C'est pas du sexisme. C'est une autre forme d'éducation, en fait. Pourquoi? Parce que l'éducation officielle, là, c'est du mensonge. Hein, on nous a menti. Les Disney, tout ça, non, c'est faux. Ça veut pas dire que non, il faut, hein, on saute, on passe de 0 à 100, on saute ici et puis on va tout à l'extrême. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Le rapport aussi a dit quoi? Que c'est du contenu qui exploite la colère, le ressentiment, le sentiment d'injustice, comme j'ai dit, que beaucoup de jeunes hommes peuvent ressentir. Ok, moi ça c'est quelque chose que je peux... D'accord, ok, si vous voulez. Maintenant, moi, vous me connaissez, il y a une question que j'adore, c'est: allons à la racine, c'est-à-dire d'où vient cette colère? C'est TikTok qui a rendu les garçons là colériques. Vous dites qu'ils ont du ressentiment, vous dites qu'ils ont de la colère, vous dites qu'ils ont ils ont un sentiment d'injustice, etc. Ok, d'accord, moi je vous concède. Moi j'ai aucun problème. Moi, comme j'ai dit, j'aime pas la mauvaise foi. Je vous le concède. Mais maintenant, cette colère là, tout ça là, tous ces effets là, ça vient d'où? Est-ce que c'était déjà là avant TikTok? Ou c'est quand TikTok est arrivé, oh tout d'un coup, hein? Ça fait pas de sens. Est-ce que ça existait déjà? Hmm? Peut-être parce qu'il y avait un décalage entre ce qu'on raconte aux jeunes hommes et ce qu'ils vivent dans la vraie vie IRL? Vous vous êtes pas posé la question? On dit, oh, ce sont les hommes qui dominent le monde. Mais lui, il est là, il voit son daron,
qui est divorcé, qui est là, qui paye la pension, hein, qui voit ses enfants un week-end sur deux ou pendant les vacances. J'ai des potes autour de moi qui sont dans ça. Hmm? On dit non, les hommes ont tous les privilèges. Mais il se rend compte que les gars qui sont dans sa classe réussissent mieux que lui. Tu vois? Ils ont accès au même job. Et elles ont un avantage supérieur de ouf sur les applications de rencontres. Aussi, il faut pas oublier ça. Tu vois? On dit, ouais, non, tu dois déconstruire ta masculinité. Ça va te rendre encore plus beau gosse, ça va te rendre encore plus attirant. Mais il regarde dehors, il voit les go, pardon, ou il voit, peu importe, hein, on peut mettre ça au pluriel, les gars avec qui les go sortent. Et puis il se dit, mais attends, il y a un décalage. Il se pose des questions, en fait. Il regarde les mecs. Ils se disent, non, il y a un bug dans la matrice. Les mecs se rendent compte que les filles sortent avec des gars qui sont pas en train de se poser toutes ces questions-là, en fait. Qui ont rien à foutre, s'en battent les couilles. Donc, c'est pas que TikTok crée, en fait, ce décalage. Moi, je pense que TikTok verbalise ce truc. Il met des mots sur quelque chose qui existe depuis un moment. Il met des mots sur quelque chose que beaucoup de gens, donc d'hommes, jeunes hommes, vivaient déjà, en fait. C'est pour ça que ça marche. C'est pour ça que ça prend autant d'ampleur. Donc, forcément, vous connaissez, hein, eux, leur réponse, elle est très simple. Hein, c'est-à-dire, faut censurer encore plus. Faut rajouter encore plus de modération. Faut supprimer plus de comptes, etc. Vous avez vu avec le créateur de contenu Alex Hitchens. Donc, vous connaissez, pour ceux qui sont ceux qui sont pas au courant, allez regarder sur Google, vous allez trouver des choses, ou même sur YouTube, des choses assez intéressantes. Donc, YouTube va démonétiser, par exemple, TikTok va supprimer, sur X, Twitter, tu seras shadowban, tu sais, des trucs comme ça. Mais sauf que, qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer sur le long terme. Bah, tu vas avoir des gars, en fait, qui vont chercher d'autres plateformes. Voilà, d'autres plateformes qui seront moins modérées. Hein, Telegram, Rumble, aux États-Unis, Kik, hein, ce genre de choses. On a déjà vu aussi beaucoup de dérives, hein, avec Kik, malheureusement, ou bien des forums privés. Et là, à ce moment-là, le contenu sera encore plus radical. Pourquoi? Parce qu'il y a pas de, hein, tu vois, il y a pas de, la modération sera moindre. Il n'y a pas ce qu'on appelle de garde-fou, en fait. Donc censurer, ouais, je sais pas. Pour moi, censurer, en fait, tu fais juste déplacer le problème. Tu vois? Tu vas faire en sorte que beaucoup d'entre eux, justement, vont se radicaliser. Et surtout, ces gars-là, ils vont se dire quoi? Ils vont se dire, ah, les gars, vous voyez qu'on avait raison. Le système veut nous, hein, ils veulent nous finir. Ils veulent nous faire taire. Tu vois? En fait, je sais pas, c'est le serpent qui se mord la queue, en fait. Le gouvernement, ils disent qu'ils veulent réduire le sexisme. Ok, moi, je vous donne des pistes. Arrêtez de mentir. Hein? Arrêtez de mentir sur comment est-ce que les relations hommes-femmes fonctionnent. Donnez une vraie éducation. Faut donner une vraie éducation. Pas un cours de féminisme, hein. Non. Hein. Donnez un cours de réalité. Créer des espaces. Créer des espaces où un jeune homme ou un homme tout court peut venir se libérer, il peut venir dire que ah, moi je galère, hein, je souffre, j'ai du mal, sans qu'on le traite de tous les noms, sans qu'on le traite de sexiste, sans qu'on le traite de misogyne, etc.
Parce que dès qu'il y a un gars qui est frustré, et oh, on commence à lui mettre les étiquettes et tout. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Les seuls espaces où les mecs peuvent parler, c'est dans des forums. Et vous connaissez les forums, il y a des forums bizarres. Il y a des forums bizarres. Souvent, on voit ça à la télé, je dis, je savais pas que ça allait aussi loin. C'est réel. Reconnaissez aussi que les hommes ont des problèmes. Bon, on n'est pas des machines, frère. On n'est pas des machines. Oubliez pas, il y a des hommes qui sautent la vie, qui s'enlèvent la vie. Au niveau scolaire, gros, c'est une dinguerie. Il y en a plein qui arrêtent leurs études à des âges de plus en plus jeunes. Échec scolaire des garçons. L'isolement. On a déjà parlé de ça quelques fois, l'isolement. Il y en a plein qui est en train de m'écouter. Là, je sais que vous avez déjà vécu ça. Pas de cercle social, pas d'amis, ça parle pas beaucoup aux membres de la famille. Regardez aussi, j'avais parlé de ça tout à l'heure, tout ce qui est divorce. Il y a de la discrimination aussi dans les divorces. Mais tous ces trucs-là, ils en parlent pas. C'est mentionné nulle part. Pourquoi? Parce que ça va à l'encontre, en fait, de ce narratif qu'ils essaient de mettre en place en mode l'homme est le grand méchant loup, c'est l'oppresseur. Donc ça joue pas, en fait. Il y a quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Hein. Allez regarder les définitions. C'est ce que je dis aux gens. Allez regarder les définitions. Aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus faciles d'accès, les informations par rapport à avant. Mais c'est juste qu'il faut prendre le temps. Ça, c'est une ligne que beaucoup de gens ne comprennent pas, en fait. Être sexiste, ça veut dire que tu hais les femmes. Ça veut dire que tu les considères comme inférieures. Hein, ça veut dire que toi, tu veux les dominer, tu veux les contrôler. C'est ça, être sexiste. Ça, là, ça, je vous ai dit, ça, c'est un bail. Moi, je suis pas dans ça. Pour moi, c'est inacceptable. Et puis, ça m'intéresse pas. J'ai pas le temps, frère. Même moi, j'ai du mal même à faire ça avec moi. Je vais aller faire ça sur d'autres êtres humains. Flemme. Mais être lucide, par contre, c'est observer comment est-ce que les choses fonctionnent dans la réalité. Il n'y a pas de filtre, là. Là, on est IRL, c'est du, hein, tu vois, c'est du brut. Comprendre que, ah oui, l'attraction, c'est pas des trucs de, égalité, justice sociale. Vous voyez pas, les mêmes go vont vous dire, non, moi, c'est hors de question qu'un homme me tire la chaise ou je sais pas quoi. Quand vous allez venir parler de 50-50, elles vont vous insulter, elles vont dire que vous n'êtes pas de vrais mecs. Putain, j'en peux plus. Les gars, le truc, il est devant vous. C'est biologique, en fait. C'est biologique, c'est psychologique. Hein? Faut accepter que beaucoup de choses qu'on nous a enseignées sur les relations hommes-femmes, là, ça correspond pas à ce qui marche vraiment dans la réalité. Mais eux, dans leur rapport, il y a zéro distinction, ils sont battent les steaks. Pour eux, en fait, ah, tu parles, tu as, ah, attends, la Gaule est venue, elle a raconté un truc, tu as dit que tu avais du mal à y croire et que tu demandais des preuves. Oh, ok, monsieur le misogyne, ça te va, c'est bien, là, le sexiste? Oui, ça, c'est quoi? Donc, tu dis à à un jeune homme, par exemple, qui dit que, ah, Giorno, moi j'ai remarqué que les femmes sont attirées par des gars qui en imposent un peu plus, etc. Vous allez dire, ça c'est du sexisme. Il est sexiste le mec, c'est ça? Mais il va arrêter de t'écouter. Dès qu'il vient, il te dit ça, tu lui dis qu'il est sexiste. Il parle plus, il a plus envie de parler avec toi. Parce qu'il voit ça tous les jours dehors. On voit ça tous les jours, arrêtez. Donc si vous venez me dire que ce que moi, ou ce que ce jeune homme, il observe de ses propres yeux, c'est du sexisme. Bah du coup, en fait, être sexiste, ça veut dire quoi? Le mot, en fait, il perd tout son sens. Le vrai danger, les gars, c'est pas... Le vrai danger, c'est pas... Je pense pas que ce soit TikTok. Le vrai danger, c'est que on est dans une société, on est dans un système où ils veulent pas écouter, ils ont juste pas envie d'écouter les jeunes hommes. Ils veulent pas écouter ce que vous avez à dire. Ils préfèrent juste mettre des étiquettes sur les frustrations de ces personnes-là. Ils les poussent en fait vers les seuls espaces où les mecs
se sentent bien, où ils se sentent entendus, tu vois. Et moi, je reconnais que des fois ces espaces sont toxiques, hein, je le reconnais. Moi, j'ai aucun problème. Je vous ai dit, non, ah, faut savoir se dire les termes. Voilà, on va pas jouer la comédie. Donc ouais, TikTok, oui, ça crée comment dire, un autre monde, un peu comme dans Stranger Things. Bon, vous avez compris, avec l'accent. Tu vois, donc ils voient ce qui se passe dehors dans la rue. Vous leur dites que ce qu'ils voient est faux. Ils vont sur TikTok, ils voient encore la même chose. Parce que justement, c'est pas un discours qui est honnête. C'est pas un discours qui est aligné avec la réalité. Ce qu'on essaie de nous vendre dans les films ou je sais pas ailleurs là. Si c'était le cas, le contenu de TikTok n'aurait pas ce pouvoir-là, parce que tout le monde allait se rendre compte qu'en fait c'est du fake. Parce que les gens ils allaient regarder, ils disent ouais mais c'est faux ça, on voit pas ça dans la réalité, qu'est-ce qu'ils racontent? Donc tant que eux ils vont continuer à dire que aux jeunes hommes ou aux hommes même tout court que ouais vous vos problèmes ça existe pas, vos observations, tous les trucs que vous voyez là, c'est du sexisme. Euh, dès que vous, dès qu'on essaye de questionner le féminisme, bah, directement on est des ennemis publics. Bah oui, ils vont toujours chercher des réponses ailleurs, dont TikTok ou YouTube, par exemple. Ou des podcasts comme celui que je suis en train de faire. Donc censurer, je sais pas, censurer, ça va juste aggraver le problème. Je pense pas que TikTok rend les jeunes hommes sexistes. Je pense que ça leur donne accès à des infos que le système refuse de leur donner. Il dans ces informations, il y en a qui sont vraies et il y en a qui sont exagérées. Voilà, je le dis. Et il y en a d'autres qui sont carrément fausses même et toxiques. Voilà, ça aussi je le dis. Mais la solution c'est pas la censure. Faut être honnête, faut dire les choses. Donc faut pas juste prendre les gens comme des idiots qui peuvent pas réfléchir. Parler aux gens comme s'ils pouvaient réfléchir. Wesh. Faut reconnaître la frustration de la personne. C'est légitime. Faut éduquer les gens sur les relations. Comment est-ce que ça se passe vraiment? Une vraie éducation. Parce que un jeune homme, par exemple, qui comprend vraiment comment fonctionne l'attraction, tu lui donnes des outils pour se construire, etc. Il arrive à faire la différence entre observer comment les relations entre hommes et femmes fonctionnent, la dynamique. Il arrive à faire la différence entre ça et haïr les femmes. Mais il peut pas être sexiste, il va jamais être sexiste. Il sera toujours lucide. Et puis quelqu'un qui est lucide, c'est pas du sexisme, c'est de la maturité. Donc sur ce, les gars, donnez-moi vos avis sur ce sujet. Je vais mettre quelques liens dans la description, comme ça vous pourrez aller voir. Prenez le temps de lire. Parce que les liens que je vais mettre, ils sont pas, c'est pas hyper long, c'est pas hyper long. Prenez quand même le temps. Après, si vous avez trop la flemme, vous savez quoi faire? Moi, les 80 pages, vas-y, j'ai dit 80, non, c'est trop, je peux pas accepter ça. Je suis trop vieux, j'ai 37 ans, j'ai plus. Tu vois, mais les autres là, je vais vous balancer les liens. Donc, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Sur ce, comme d'habitude, prenez soin de vous. Peace.